Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est spéciale car on va faire ravir des gamers et gameuses qui n'ont pas de jeu de combat stratégie équipe et qui en cherchent actuellement. Tout simplement des gens qui aiment bien regarder mes vidéos. Donc ce jeu est assez particulier car on le classifie en 3 mots. Je vous les ai déjà dit: stratégie, combat, équipe. Ce jeu est basé sur comment ça s'appelle, l'entraide et beaucoup de concurrence. Donc je vais vous montrer ici. Donc voilà, on peut attaquer des ennemis. Perso je suis niveau 23, donc je vais pas attaquer des petits niveau 5, ça sert à rien. Je pourrais, mais voilà. Ensuite on peut voir qu'il y a des autres levels, max c'est level 40, qui peuvent nous attaquer. Donc le jeu c'est basé sur la concurrence du premier. Genre moi je pense que je suis classé 150 milliards gemmes dans le classement, vu que je n'attaque pas des vrais joueurs. Après le premier, on gagne des récompenses. Le premier guild aussi je crois, donc c'est un peu basé comme Clash of Clans, mais presque pareil, mais pas du tout en fait. C'est le même principe, mais c'est pas du tout pareil, on va dire. Donc on a des monstres, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai des petits monstres un peu noob, mais bon ça va. Donc on peut les classifier par étoiles, c'est-à-dire 2 étoiles, quoi, une étoile ça monte au niveau 10, 2 étoiles niveau 15 je crois, attendez, oui, niveau 15, 3 étoiles niveau 20, 4 étoiles niveau... Ah non, c'est l'inverse, excusez-moi. En fait, les niveaux 3 peuvent monter au niveau 25, les niveaux 4 au niveau 30, les niveaux 5, quoi, 5 étoiles, niveau 35, les niveaux 6, quoi, 6 étoiles, niveau 40. Et donc en fait les 2 étoiles c'est 20, quoi, 3 étoiles c'est 20 et 15 les 1 étoile. J'arrive pas à parler. Donc on a plein de types de monstres, des monstres qui peuvent XP, des monstres qui peuvent augmenter la compétence. Après je donnerai des petits conseils pour le début, mais là je fais la vidéo présentation. Ensuite on a des batailles à faire avec une histoire. Donc vous voyez, on a une petite histoire. À la fin on débloque, ça c'est en mise à jour. À la fin on débloque un petit portail, un petit portail et le rift des mondes. Donc si vous les avez pas au début, ne vous inquiétez pas, faut finir l'histoire. Donc moi j'en suis aux avant-derniers, Mont Runard. D'ailleurs je vais vous montrer, il est assez dur. Ça a l'air super facile comme ça, mais non. Ensuite on a des donjons, quoi, un seul d'ailleurs. Un donjon où il y a plusieurs trucs, donc je vais vous montrer, je vais attaquer celui-ci. Donc voilà, c'est un enjôment. Si on en a un, ça nous fait XP. Et bien sûr, le petit truc, la petite cerise sur le gâteau, on peut emprunter des monstres alliés à nos alliés, quoi. C'est-à-dire qu'ils choisissent le monstre qu'ils veulent mettre en premier pour que nous on utilise, et après on peut l'utiliser. C'est-à-dire que moi je peux prendre un monstre d'un niveau 40 alors que je suis niveau 1. Ça aide beaucoup. Si vous avez des amis niveau 40, je vous montrerai dans le prochain épisode comment bien débuter, comment faire pour ajouter des amis, comment trouver les bons chats français, les chats tout ça. Donc voilà, on va faire normalement 2 vidéos de présentation. Ensuite on commencera les choses un peu plus intéressantes. Donc je tiens à dire, si vous voulez m'ajouter, moi c'est Mini Zébu, vous marquez, je vous montrerai après, que vous mémorisez si vous voulez. En sachant qu'il y a aussi 3 niveaux. Il y a le normal, le difficile et le hardcore. Donc le hardcore, n'importe quel niveau pour un débutant c'est impossible à faire en hardcore. Après à partir du niveau 15, on peut commencer à faire la première étape en hardcore. La première étape du premier monde. Voilà, donc c'est pour vous montrer la difficulté. J'ai aussi le hardcore que aux 3 premiers mondes, c'est-à-dire les plus nuls, quoi. Voilà, donc là j'ai fait une petite attaque et vous voyez qu'après il y a des
des petits boss du style le dragon. Ça se présente en 7 étapes. Ensuite, on a un bonus. Et la dernière étape, je crois qu'on a des vélins mystiques et légendaires. Donc, je vous montrerai après. Ça, c'est pareil, il y a en 10 étapes. Ça, c'est quand on trouve un exemple. On peut trouver un donjon. Ce donjon, dedans, il y a un exemple de monstre, on va dire l'Inugami, vu que j'en cherche un. L'Inugami, donc on doit attaquer 40 ou 50 fois pour réussir à avoir des vélins. Ces vélins serviront à invoquer l'Inugami. Ensuite, on a Hall de magie, ça vous donne des petits trucs pour réveiller vos monstres. Comme dans les Pokémon, faire la genre de métamorphose. Et après, on a des mobs spéciales où on gagne des petites boules d'éveil qui nous serviront à éveiller des monstres de lumière. Vu que celui-là, c'est le hall de lumière. Un hall de feu, on pourra invoquer si on gagne des petits éveils, ce sera des éveils de feu, ainsi de suite. Donc, c'est un jeu en anglais qui se trouve de partout sur l'Apple Store, sur PC, de partout. Sur Play Store, ne vous inquiétez pas. Sur Mac, mais quand je dis de partout, c'est que n'importe quoi, sur n'importe quel matériel informatique, matériel d'informatique, vous pourrez l'installer. Donc après, on a un endroit pour acheter nos trucs, c'est-à-dire un shop, un magasin. Donc voilà, on a 3 îles, on a un style d'amélioration, genre vous prenez 2 monstres, vous choisissez celui-là que vous voulez améliorer, vous le mettez, vous l'améliorez avec l'autre monstre. Des tours d'arcane, ça c'est quand on vous attaque, c'est un peu comme des tours de l'enfer cachés, on va dire, pour ceux qui connaissent la Clash of Clans. Et shop de magie, vous pouvez acheter des choses contre certains nombres de mana. Temple des vœux, vous pouvez faire, vous devez cliquer sur un bouton, et c'est un peu une genre de petite loterie. Bâtiment de métamorphose, vous prenez un monstre, n'importe lequel, n'importe. Vous prenez un monstre qui est là-dedans, après vous le mettez, et ça vous demandera certains petits trucs pour le métamorphoser. Mine de cristal, ça vous extrait des minéraux de cristal. Centre de fusion, vous pouvez prendre genre, parce que oui, il y a trois types d'éveil. Il y a les petites boules d'éveil, les moyennes boules d'éveil et les grandes boules d'éveil. Avec 10 boules d'éveil, vous faites une petite boule d'éveil, une grande boule d'éveil, avec une moyenne boule d'éveil. Avec 10 boules moyennes d'éveil, vous faites une grande boule d'éveil. Je sais pas si vous voyez le truc. Rune ancienne, ça vous apporte des manas. Les manas, c'est les petits cristaux bleus, et les cristaux, les cristaux roses. Forêt tranquille, vous mettez quelques monstres et 6 XP là-dedans. 1 gramme de fusion. Donc je vais vous montrer où est mon 1 gramme. Il est ici. Avec ça, les grammes de fusion, vous allez voir que vous pouvez choisir certains types de monstres, de mobs. C'est-à-dire que là, il faut 4 mobs, c'est-à-dire le Nagrim, éveillé niveau 30, le Cagdon, éveillé niveau 30, Ramira, niveau 30, éveillé, et Seal, ou je sais pas trop quoi, éveillé, pour faire cette fusion. Ensuite, vous aurez cette petite succube, et voilà, après vous pouvez varier les échanges. Ensuite, j'en étais où moi? J'en étais au shop. Excusez-moi, cette vidéo va durer longtemps. On a forêt profonde, ça aussi, ça vous amène des cristaux. C'est un genre de petit arbre. Non, des manas, pardon. Cristal titan, il vous ramène des cristaux. Après, lac de cristal, je crois. Attendez, on va lire. Je vais dire que des petits cristaux naturels vivent en harmonie. C'est un lac originaire. Ouais. En gros, vous mettez vos monstres et 6 XP. Falaise aux rafales. Ça, c'est super bien. Parce que c'est encore un truc à XP et vous pouvez placer 5 monstres. Par heure, vous gagnez 150 XP. C'est déjà bien. Après, on a stockage de monstres. Vous pouvez mettre vos monstres et quelques petites décorations.
Les gloires, c'est quand vous attaquez des joueurs, vous pouvez acheter des petits trucs. Donc moi perso, j'ai jamais acheté des autres trucs, j'ai commencé à acheter ça. Donc les trucs qui boostent mes monstres. Un exemple, sanctuaire d'eau. Le cristal bleu de la montagne blanche qui agrandit 2 cm tous les 100 ans se trouve dans un sanctuaire. Il apporte de la puissance au monstre d'eau qui se trouve à proximité. Niveau 1 actuel, eau attaque plus 3%. Niveau 2, ce sera plus 5%. Et voilà. Ensuite, ça varie. Alors, sanctuaire de lumière, lumière plus 3%. Ainsi de suite. Vous pourrez les améliorer, bien sûr. Vous cliquez dessus, vous faites mise à jour. Pour l'améliorer, c'est 90. Ça, c'est pour la production de mana. Ça va 5 fois plus vite, après ça ira 10 fois plus vite et ainsi de suite. Ensuite, on a des petites missions. Voilà, et des cadeaux que nos potes, nos copains peuvent nous envoyer. Donc là, j'ai reçu ça de Comus. Comme de Us. Après, on a une communauté. Donc on a nos amis. Par exemple, je peux leur donner des petits cadeaux, vite fait. Donc c'est gratuit de donner des cadeaux. Et ces cadeaux, c'est des points d'amitié. Moi, je les appelle comme ça. Dès que vous en avez 100, vous pouvez faire une petite invocation. Je vous montre les invocations après. On a des guildes. Donc moi, je suis membre de guilde. D'ailleurs, regardez. Où il est? Je cherche quelqu'un. Ah ben, il était tout en haut, oui. Donc voilà, on a le chef qui se reconnaît grâce à sa couronne. Et on va dire un peu comme des chefs adjoints avec le genre de petit badge. Donc, il n'y en a que 2 de chefs adjoints qui sont placés en haut. Ensuite, vous pouvez acheter des trucs en faisant des genres de GDC, on va dire, des combats de guilde. Alors, on a des vélins mystiques. Un vélin d'invocation possédant une énergie mystérieuse. Il invoque un monstre entre 3 et 5 étoiles. Vélin d'eau, c'est des vélins mystiques d'eau qui servent à invoquer des monstres d'eau de 3 à 5 étoiles. Et de feu, des monstres de feu de 3 à 5 étoiles. Voilà. C'est bientôt fini le tour là. On a des défis. Les missions quotidiennes reviennent tout le temps. Donc, un exemple, c'est là. Utilisez 20 points d'énergie. Les points d'énergie, ça sert à attaquer. Je l'ai fait. J'ai reçu 3 cristaux. Et 50 d'XP. Ensuite, on a des missions. Ça revient pas tout le temps. Si, ça revient, mais les mêmes ne reviennent pas. Un exemple, l'invocateur, ça va jamais revenir. Trophée. Donc ça, c'est beaucoup plus dur que les missions encore. Un exemple, faire ça. Terminer le 10e hall de ténèbres, faut vraiment être costaud. Moi, j'arrive à faire le 5, le 6. Donc, voilà, il y en a qui sont un peu durs. Donc maintenant, on va parler vite fait des invocations. Je dois vous montrer. Oui. Donc les vélins inconnus, ça invoque des monstres de 1 à 3 étoiles. Les faux 4 étoiles, pardon. Mais ça, on en parlera après. Donc, 1 à 2 étoiles, vous avez des éclairs bleus. Et quand vous avez des éclairs verts, en ouvrant n'importe quel vélin, vous saurez que vous allez avoir un personnage de 3... pas de 3 niveaux pour de 3 niveaux pour le vélin inconnu. Et pour le vélin mystique, ce personnage sera de 4 à 5 étoiles. Pas de niveau. Qu'est-ce que j'ai raconté? Michel. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire des invocations mystiques avec des cristaux, car on peut gagner des vélins mystiques mais chauds. Donc perso, j'utilise des cristaux. Ensuite, des invocations sociales. C'est pareil, c'est des vélins inconnus, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, vous cliquez sur invoquer. Voilà. Désolé pour le petit lag. Vous pouvez et donc je vais garder la forêt. Très bien, hein, oui. À garder. Non, je rigole. Ensuite, vous avez des invocations exclusives. Donc, je suis un peu dégoûté puisque regardez ce qu'il y a là-dedans. Moi, je peux pas le faire. Il m'en manque 5 et c'est trop dur. Donc, c'est dans 21 heures. Et on voit bien que
tribunal d'Ask. Ça, c'est là où vous trouvez le tribunal d'Ask. C'est dans 14 heures. Donc, en gros, demain matin, si je me bouge, je pourrais peut-être faire une invasion, mais c'est pas sûr. Donc, voilà, parce qu'il y a quand même des bons monstres. Ensuite, le machin des vœux, je vais vite fait vous montrer, voilà. C'est comme ceci. Vous cliquez sur faire un vœu, ça va tourner comme une genre de loterie et ça va s'arrêter. Après, il y avait quoi? Après, il y a... Attendez. Regardez. Il y a les améliorations, voilà. Un exemple, je veux améliorer elle. Je prends le monstre que je veux virer et je l'améliore. Bon, je vais pas améliorer elle parce que... Voilà, elle est déjà un peu up. Si je fais celui-là, vous voyez qu'il passe. Donc on peut voir aussi que ces petits monstres bleus, là, les genres d'Arkemon, pardon, servent à monter beaucoup d'XP. C'est-à-dire qu'il est niveau 1 avec une étoile. Il fait passer 3 niveaux. En prenant un niveau 3, niveau 11. Quoi, 3 étoiles niveau 11? Ah non. On va prendre, je sais pas, celui-là, il fait monter que 2 niveaux. Si on prend le 4 étoiles, il prend 2 niveaux. Si on lui met, vous voyez, celui-ci, il prend un niveau. Donc en gros, ces petits changements servent à mettre de l'XP dans les mobs. C'est un peu dur. XP les mobs plus rapidement. Donc voilà, quand vous faites améliorer, quand vous les XP, ça fait ça. Donc le presque passé niveau 9. Voilà. Ensuite, les Arkemon, ça sert à donner une compétence de plus. Donc, compétence. J'explique vraiment là, pour ceux qui connaissent. On n'ardait pas. Les compétences, voilà. Donc là, vous voyez bien que je les ai au max, ça sert à rien. Mais sur celui-là, vous voyez que j'ai vraiment rien. Donc si je le mets, je gagnerai une des 3 compétences. Quoi. La deuxième compétence de ces 3 attaques. Voilà. Ensuite, on a des runes. Ça sert à quoi? À booster le monstre. Donc, vous voyez là, attaque plus 53, attaque plus 5%, dégâts critiques plus 5%, attaque plus 4%, résistance 4%, taux critique 2%. Donc, elle est bien. Elle est énorme. Elle est énorme. Donc, dans le prochain épisode, on abordera plus la communauté. On verra, je parle français, non. On verra un peu plus la communauté et le chat. Après, on verra aussi les monstres, c'est-à-dire si les monstres ce sont des foods ou des goats ou des choses comme ça. Ensuite, on verra dans le prochain épisode toujours comment plus rapidement avoir des manas. Donc j'en ai 242. Je suis niveau 23. C'est pas rare, mais comment ça va? J'en ai gaspillé. Quand on pense que j'en ai gaspillé 600 pour mes runes il y a 2 jours, ça va. Vous verrez que si vous utilisez pas trop de bonnes techniques, vous galérerez. Voilà, donc j'ai dû jouer maximum 4 heures pour gagner 500 000. C'est-à-dire que si dans la semaine vous jouez 8 heures, c'est-à-dire à peu près 1 heure et quart par jour, vous pourrez avoir 500 000. C'est 500 000, 600 000, hein, parce que 582 je crois. Donc ça c'est rentable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais la sortir, donc elle risque de mettre longtemps. Aussi on parlera des petits events et des petits events et des avantages qu'on peut avoir avec les events. Donc voilà, je vous dis à plus. La vidéo était un peu longue, mais c'était un tuto. Bye tout le monde. J'espère que ça vous aura plu.